Frédéric Gorebi, hein? C'est une équipe, c'est Goïta. Bon, je vois que Korogo est partisan de la maxime du baron de Pierre de Coubertin. C'est lui qui a créé les Jeux Olympiques, baron Pierre de Coubertin. Il a dit l'essentiel c'est de participer. Je vois qu'ils occupent la dernière place. Bon, bon, je pense que ça va se régler entre les chefs traditionnels Gouro et ceux de Korogo. On vous laisse au milieu. Nous les là, on quitte là. En tout cas, merci d'être avec nous. Très cher. On va parler maintenant e-commerce. E-commerce, oui. Hein, qui permet bien sûr de créer des richesses. Exactement, de l'emploi, d'occuper sainement la jeunesse. Et surtout ceux qui veulent investir dans ce domaine-là, c'est à moindre coût. Vous avez une connexion, vous avez un smartphone, ou une tablette ou un ordinateur portable ou de bureau. Vous avez une connexion, vous faites votre page sur les différentes plateformes digitales et puis bon, vous écoulez votre marchandise. C'est vrai que l'État, en retour, ne gagne pas parce que ce n'est pas encore régulé. Mais ça va venir. Ça va venir, mais c'est déjà avec l'explosion des réseaux sociaux et notamment par rapport à quelque chose de malheur bon, on pourrait être tenté de le dire, quelque chose de malheur bon avec la Covid qui nous a permis de rester chez nous, d'être reclus dans nos différentes maisons. Aujourd'hui, Internet a permis de rester en contact avec l'extérieur et ça a permis également de pouvoir relever le niveau du e-commerce en Côte d'Ivoire. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de faire comprendre aux gens que ça nous permet de créer des richesses, ça nous permet de... On peut utiliser de façon efficace et efficiente les réseaux sociaux. Surtout que nous sommes dans cette ère d'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Cette ère d'entrepreneuriat et que le président a décrété cette année l'année de la jeunesse. Donc, il va sans dire que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités en investissant dans ce domaine-là. Ça ne demande pas grand moyen. Vous avez une connexion, vous avez un terminal, vous avez de la marchandise, mais vous écoulez simplement dans l'honnêteté parce qu'il y a aussi des dérives. Si vous le permettez, tout à l'heure, je vais aborder ça. Non, allons-y. Oui, donc il y a des dérives. C'est vrai que le coût est moindre. Oui. Aujourd'hui, avec les plateformes digitales, on peut se permettre de faire du e-commerce sans grand moyen, sans grand investissement. Mais également, comme tout ce que j'ai l'habitude de le dire ici, c'est une maxime de mon maître Fernand Dédé, que je salue au passage, qui a dit que tout ce qui est sur le net n'est pas net. Et donc, dans ce créneau-là, des gens peu de mauvaise foi ou bien des gens peu scrupuleux ont décidé de s'y investir et de faire comment on appelle ça, du faux, en proposant des marchandises qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire, ils vous montrent une image, et quand à la livraison, vous voyez que la marchandise et l'image, c'est comme le jour et la nuit. Il y a ça. Il y a des vendeurs fantômes. Oui. Mon fils en a été victime, donc il a envoyé de l'argent près de 90 000. Et le monsieur a disparu, sa page a disparu automatiquement. Donc il y a des vendeurs fantômes, il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi, il y a des gens qui ne sont pas, je vais dire, qui n'ont pas... qui ne sont pas crédibles et qui proposent des produits fake, et, des produits qui ne sont pas vrais. Et donc ça, c'est le côté pervers de la chose. Hormis cet impair-là, il va sans dire que c'est un créneau qui, aujourd'hui, permet aux gens de vivre. Voilà. J'ai une amie qui vend du savon fait à base de choses de façon traditionnelle et qui vend, elle vit de ça. Sa mère vit chez elle, son fils, elle loue sa maison, elle s'occupe en faisant du commerce. Comme pour dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on peut créer des richesses tout simplement. La réalisation me dit qu'il reste 2 minutes avec vous, mais je vais dire que moi, je vais être méchant avec vous aujourd'hui. Hein? Vous êtes un esclave, donc je peux me permettre, vous avez 30 secondes. Pour faire, qu'est-ce que nous retenons de ce sujet? D'abord, c'est de demander à l'État de réguler ce milieu-là, parce que l'État paie de l'argent. Oui. Parce que ceux qui font du e-commerce ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes, pardon. Ils ne payent pas de taxes, pardon. Oui. Et ça fait que c'est un manque à gagner pour l'État. Et donc, si l'État régule ce milieu-là, il va sans dire qu'il va engranger en retour des dividendes qui peuvent vous permettre de construire des hôpitaux, des routes, comme le fait si bien notre président de la République. Merci beaucoup à Frédéric Gorebi, qui vient de déclencher quelque chose tout de suite. Merci beaucoup à vous, très cher. Le plaisir est partagé. Oui, en tout cas, merci pour toutes ces indications. C'est important d'en parler. Ce sont des sujets que nous débattons ici sur cette antenne-là pour éclairer, bien sûr, nos populations. Très cher. Comment on dit merci en Gouro? Ibo. Ibo.
Ah, Ibo, très cher. C'est pas proche du sifflement de serpent que vous avez entendu tout à l'heure. Ah,